Vous êtes consultant en ressources humaines depuis plus de 3 ans. Parlez-nous de votre activité. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Alors, mon activité aujourd'hui, elle consiste à accompagner les entreprises à faire des ressources humaines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Actuellement, dans notre marché économique, nous avons, que ce soit en Guyane ou en métropole, et je pourrais même dire en Outre-mer de façon générale, des problématiques qui sont communes à bon nombre d'entreprises. Ce sont les suivantes. Ce sont des problématiques administratives. La plupart du temps, quand on parle de ressources humaines, aujourd'hui en entreprise, on parle aussi de remplir un ensemble de tâches ou de papiers à remplir. Que ce soit pour des démarches liées à de la gestion quotidienne ou que ce soit pour faire du développement d'entreprise. Amener ses salariés en formation, ça nécessite parfois de remplir un CERFA, de remplir un document complémentaire, et bien souvent les entreprises en ont un peu marre en fait de cette éternelle paperasse qui s'accumule, sur laquelle il faut sans cesse être à jour parce que tiens, il y a tel protocole qui nécessite de remplir un autre formulaire complémentaire. Et ce qui se passe justement, c'est qu'on a des entreprises qui ont besoin en fait d'un support, je dirais d'une aide sur ce sujet-là, parce que bien souvent elles appellent des interlocuteurs dédiés pour pouvoir les aider en fait à répondre à ces problématiques. Bien souvent c'est l'éternel répondeur ou c'est l'éternelle mise en attente qui leur fait perdre du temps. Aujourd'hui, on fait appel à mes services pour gagner justement ce temps en termes de réactivité administrative et juridique au sein des organisations. Ce que j'appelle aujourd'hui les ressources humaines déléguées. Et pourquoi justement choisir la Guyane? Alors la Guyane, c'est d'autant plus pour faire correspondre cette volonté de faire des ressources humaines déléguées. J'ai un de mes prospect en fait à l'époque qui finalement avait vu des publications que je faisais sur les réseaux, qui m'a dit écoutez, ça m'intéresse énormément ce que vous faites sur la partie administrative et juridique, et moi c'est vrai que j'ai une entreprise qui est basée en Guyane, je souhaiterais avoir de l'aide tout simplement sur ces sujets là. Donc pour ce client qui est basé en Guyane, je l'ai accompagné à mettre en place des fiches de poste pour son organisation, puisqu'il n'avait pas du tout de fiche de poste. J'ai mis en place donc un organigramme, également les entretiens professionnels obligatoires. Je lui ai mis en place un règlement intérieur d'établissement afin qu'il puisse avoir, en fait, je ne vais pas faire toute la liste de ce que je lui ai mis en place, mais en tout cas je lui ai formalisé, je dirais, le socle commun basique, le kit d'outils administratifs et juridiques basiques quand on veut gérer son entreprise au quotidien. J'ai proposé d'autant plus de services à distance. J'ai beaucoup d'entreprises qui ont répondu à ces demandes, que ce soit donc en Guyane ou également aussi dans les zones frontalières au niveau de la métropole, avec des entreprises qui sont frontalières entre par exemple le Rhône-Alpes et la Suisse. J'ai d'autant plus de demandes aujourd'hui à traiter à distance. Donc je peux vous appeler un RH consultant sans frontières. Tout à fait. Tout à fait. Dire ça comme ça, c'est un peu ce que j'aime en fait dire RH sans frontières. Moi qui suis moi-même franco-brésilien, j'ai l'avantage aussi d'avoir cette richesse culturelle. Et quand je dis culturelle, c'est aussi culturel dans la gestion d'entreprise, parce que en France, on va pas forcément amener les ressources avoir un nouveau regard, voilà, une autre perception. Exactement, c'est une nouvelle approche en fait finalement qui n'est pas forcément toujours apportée dans les entreprises françaises. Le Brésil a aussi sa culture de gestion de l'humain. Il faut s'adapter. Et quand on est sur des entreprises guyanaises, notamment, on a des entreprises qui ont des contextes qui sont interculturels, que ce soit avec le Brésil notamment, le Suriname et tant d'autres aussi destinations. Monsieur Dugénie, comment peut-on vous contacter? Alors, pour toute demande d'information ou de renseignement, effectivement, puisque je fais que du sur-mesure pour les entreprises, ne pas hésiter à me contacter par mail ou par téléphone portable. Et pour être tenu au courant de toutes les activités liées à ma société, ne pas hésiter à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Nous mettrons sous cette vidéo tous les contacts nécessaires. Merci Nicolas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Vanessa. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. À très vite.